Bonjour, dans ce deuxième tutoriel du jour, je vais essayer de vous montrer assez simplement comment gérer les rubriques, enfin les catégories qui sont présentes dans le site, enfin comment les créer et comment intégrer un article à l'intérieur d'une catégorie, et aussi rapidement voir un peu la structuration des pages, la structuration des contenus dans les pages, avec les différents types de balisage. Alors pour commencer, par les catégories, par les rubriques. Qu'est-ce que c'est qu'une rubrique? Ici, par exemple, on a deux entrées qui sont toutes les deux des catégories. Donc, on a la catégorie information et la catégorie actualité. En fait, il faut considérer une catégorie comme un dossier, un peu, on peut dire, qui contiendrait un ensemble d'articles. Donc, à chaque fois qu'on rajoute un article, qu'on lui dit que cet article fait partie de la catégorie information, cet article s'affichera en haut de cette liste. Toujours le dernier en premier, en fait, c'est le principe de blog, c'est le principe en fait qui est au cœur de WordPress. Là, pour le coup, on a la date. Et les derniers articles d'une catégorie s'affichent toujours au fur et à mesure, à l'intérieur même d'une catégorie. Donc on a par exemple la catégorie information, on a par exemple la catégorie actualité. Donc à chaque fois qu'on va rajouter un article dans la catégorie actualité, l'article va arriver en haut. Euh, voilà, donc en fait, quand on crée un article, on va devoir lui dire si c'est une actualité, si c'est à mettre dans la partie information ou autre encore. On a aussi des éléments ici qui sont parfois des articles, parfois des pages. Parfois des catégories, parfois des pages. Donc pour modifier, créer et définir en fait ces rubriques, en fait, ça se passe dans la section articles. Parce que c'est uniquement des articles qu'on va mettre de cette manière-là dans des catégories. Et pour ça, on a un endroit qui s'appelle catégorie, qui est donc le point que je pointe ici avec la souris. Et c'est bien ici dans les catégories qu'on va pouvoir choisir, donner un nom par exemple à une nouvelle catégorie, euh, un, une sorte de pseudo ou une autre manière de le nommer pour des machines. Et on va pouvoir aussi lui dire que par exemple telle rubrique est une sous-rubrique de telle rubrique. Ça permet par exemple de faire des sous-rubriques. Mais je vous conseille pas trop de faire des sous-rubriques ou d'essayer d'en faire le moins possible parce que ça fait que les articles en fait se retrouvent assez loin se retrouvent assez profond, cachés dans le site. Donc le mieux c'est d'avoir plutôt peu de rubriques, de les placer à différents endroits dans les différents menus, mais ne pas chercher à faire trop de sous-rubriques, etc. Donc là, ici, on voit la liste des rubriques disponibles qui ont déjà été créées. Une rubrique qui a déjà été créée, on va pouvoir la modifier. On peut par exemple changer son titre, voilà, et la mettre à jour. Donc en fait, à partir du moment où on change le nom d'une rubrique, même si un article a été associé à cette rubrique-là, ce lien va rester inchangé. C'est que si on le supprime et qu'on le recrée qu'on va perdre le lien. Euh, Ensuite, quand on a donc les articles, ici, on va pouvoir voir par exemple que cet article-là a été rangé dans la catégorie nos positions et nos actions. Et en fait, en cliquant sur modification rapide, voilà, je peux lui dire ici par exemple dans quelle catégorie je souhaite ranger cet article. Et on peut évidemment aussi ranger un article dans plusieurs catégories. Voilà. Euh, j'ai l'impression que c'est pas très compliqué, que les choses s'expliquent en faisant. Donc, n'hésitez pas à essayer et puis à revenir vers moi s'il y a des soucis pour que je réponde éventuellement à des questions un peu plus précises. Mais globalement, le principe c'est ça. Alors, la deuxième question auquel je vais essayer de répondre ici, c'est plus une question qui concerne les contenus d'un article ou d'une page, à savoir le balisage. Donc là, pour faire ça, je vais créer une page de test, que j'appelle titre test par exemple. Et ici, donc, on a une page vide. Donc j'imagine qu'on aurait donc par exemple un titre principal. Ensuite, on aurait par exemple un sous-titre.
Ensuite, par exemple, on aurait un contenu, texte. Je fais en fait simplement n'importe quoi pour essayer simplement de vous montrer comment on peut structurer du contenu dans une page HTML. Donc là, voilà. On aurait peut-être un deuxième sous-titre. Pardon. Voire un troisième. Je suis en train de faire un tutoriel, j'arrive. Sous-titre 2. Alors, par exemple, je vais l'appeler sous-titre A. Sous-titre B. Par exemple, B1. C'est simplement pour bien hiérarchiser les choses. Et ensuite, on peut imaginer qu'à l'intérieur de chaque sous-titre, on a du contenu. Voilà. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment définir une hiérarchie entre tous ces éléments, en sachant qu'il y a des possibilités de titrage qui ont des tailles différentes pour chaque élément. Donc, le titre principal, en réalité, en fait, c'est pas ici qu'on va le mettre, en fait, c'est là-haut. J'ai fait exprès de le mettre ici pour simplement pour vous le redire que c'est un titre qui va recevoir une balise H1 et ce titre principal, ça va être le seul titre qui a ce type de balise qui est en fait la balise la plus importante de la page. Et c'est dans ce titre principal qu'on doit aussi mettre le mot-clé principal de la page. C'est aussi via ce mot-clé qu'on va vous trouver la page et que Google va renvoyer les internautes qui cherchent quelque chose par rapport à un mot-clé vers cette page. Donc, pour le titre principal, il n'y a rien à faire, il va se mettre automatiquement en balisage H1. Ensuite, on a les sous-titres qui sont donc, par exemple, les sous-titres principaux. Ceux-là, on va leur dire que c'est un titre numéro 2. Par défaut, un contenu, c'est toujours un paragraphe. Donc le paragraphe, tous les textes, on va les laisser en paragraphe. Ici, on est dans la même hiérarchie que le titre est là, donc on est dans titre 2. Voilà. Et là, pour le coup, on est dans le titre 3, puisqu'on est en dessous de la hiérarchie des titres B. Titre 3. Voilà, c'est tout. En fait, c'est la seule chose à savoir dans WordPress qu'il faut hiérarchiser les contenus et le titrage via les titres 1, 2 et 3. Le 1 étant toujours en haut par défaut, et le 2 et 3, en fait on peut aller jusqu'à 5, ou 6 d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça qu'on va hiérarchiser les pages. Alors si je fais un petit tour dans la partie qui s'appelle texte, qui est le code source en fait, là on va voir H2, titre, H2, sous-titre B, et ici H3. Et c'est comme ça que les moteurs de recherche, que les navigateurs savent que cet élément-là fait partie du sous-titre qui est ci-dessus. Et c'est important de bien faire ça comme ça, parce que dans les feuilles de style qui sont donc de mon côté, en fait, je vais pouvoir définir que tel titre il va s'afficher dans telle taille, à telle couleur, à telle position. Et si c'est bien fait, on va pouvoir changer aussi dans quelques années, peut-être faire une nouvelle version du site avec des nouveaux styles et réutiliser en fait des anciens articles tels qu'ils sont. Et ça, c'est bien sûr possible seulement si ça a été fait proprement dès le début. Et ce qui n'a malheureusement pas forcément été le cas quand on essaie d'importer les articles de l'ancien site. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas encore à revenir vers moi si ce n'est pas le cas. Merci bien.